quoi de mieux que de commencer la journée avec une vue comme ça, et ça change d'hier, et c'est tellement beau, tout est gelé, il fait moins de et c'est incroyable. Je m'arrête là au bord du parc national. Il y a des biches qui sont censées boire quand même dans le parc. J'en ai vu plein, mais j'en ai vu 2 très proches de la voiture. Je me suis arrêtée, mais après il y avait des gens derrière moi. En fait j'étais en visio avec, j'étais en appel avec mon amie à ce moment-là, et du coup j'ai eu envie de partager ce moment avec elle, donc j'ai pas pris de photos ni vidéo, j'ai juste rappelé en visio pour lui montrer. C'était trop chouette. Et ensuite j'en ai vu dans une sorte de grand champ qui délimitait la route, un peu plus loin, mais il y avait du monde. Je roulais à plus de 50 km/h et du coup je me suis pas sentie de m'arrêter, donc je n'ai pas pu en prendre en photo. Je pense que j'aurai la possibilité d'en prendre en photo et en vidéo plus tard quand je serai à Dublin, parce qu'à Dublin il y a un parc où il y en a plein. Donc j'ai espoir qu'à ce moment-là je puisse. En attendant là, je suis dans un endroit tellement apaisant. Je vais manger un petit bout parce que je sais qu'après j'aurai pas trop la possibilité, et qu'en plus de ça ici il y a des toilettes, donc après je vais aller aux toilettes avant de redécoller. Chambre d'hostel avant qu'il y ait quelqu'un. Je vous filme ça, c'est trop joli. En plus, je suis plus là demain matin assez tôt, je pars vers 8 h de la chambre, donc trop joli. Trop beau. Regardez-moi ça, ce mur peint. Et apparemment, toutes les chambres sont comme ça. Demain matin, je vous filmerai la façade parce que c'est trop beau. Mon petit lit est ici.
Je prie pour n'être qu'avec des filles. Visiblement, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un là. C'est tout, visiblement, pour le moment. En tout cas, ma voisine ou mon voisin doit probablement être français, puisque nous avons un sac Berger du Larzac, sac isotherme. Je vous retrouve avec la tête un peu du matin mais maquillée quand même, mais j'ai encore les cheveux complètement explosés. J'avais pas mon après-shampoing hier, donc j'ai mes cheveux qui sont éclatés. Et je suis là au bord de l'océan, donc il est 8h00 et j'avais envie d'aller profiter et de regarder le lever de soleil aujourd'hui. Je suis revenue sur Dublin, j'ai rendu la voiture, je suis arrivée à l'auberge. J'ai pris une énorme auberge, c'est un immense truc. Et il nous faut payer le locker pour garder les affaires, 5 € les 4 heures. Et là je vais au Phoenix Park parce qu'en fait la météo annonce que demain après-midi il commence à pleuvoir et que samedi il va pleuvoir toute la journée et tout ça. Donc l'idée c'est aujourd'hui et demain matin faire un maximum de trucs en extérieur et je me garde le musée et tout pour les jours un peu moins beaux. Et là l'entrée du Phoenix Park est juste là, je la vois, donc c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Nous sommes vendredi, pas du tout. Si on est vendredi, on est vendredi. Et je suis actuellement en train de partir de l'auberge et en fait mon auberge est à quelques mètres du début de la balade de street art que j'ai faite en début de semaine, enfin la semaine dernière. Et du coup, j'ai pris la décision de refaire exactement le même chemin en fait pour prendre en photo. J'avais pas vraiment pris le temps de prendre en photo, je profitais plus du moment, de la visite, etc.
Et donc là, je vais prendre en photo tous les endroits, et vu qu'en fait je vais dans la direction où on a fini, et ben comme ça au moins je vais pouvoir photographier toutes les œuvres qu'on a vues la semaine dernière. Some people live in hell, just post their photos when we know we could have helped. Find another point of view and walk a mile inside his shoes, and you know just how it feels to be invisible. Bon, je profite du calme, il n'y a personne dans la petite... dans l'auberge où je suis. C'est vraiment une immense auberge, en fait. Je me rends compte que je suis avec des gens qui travaillent ici et qui ne trouvent pas de logement parce qu'il n'y a pas assez de logements dans la ville et dans le pays en globalité, mais principalement dans la ville puisque c'est quand même sacrément mal desservi. Donc quand tu travailles à Dublin, tu as l'intention de vivre à Dublin. Et du coup, ils sont tous ici, ils vivent ici, ils travaillent ici, mais ils n'ont pas de logement. Donc du coup, ils vivent dans des auberges de jeunesse, ce qui est vraiment pas agréable. Je voulais vous faire un petit haul, même si c'est très sombre. Je suis retournée dans la petite boutique, donc Temple Stitch, pour me prendre 2 petites paires de boucles d'oreilles. Alors j'ai pris celle-ci qui est à l'unité.
Il faut savoir que moi, comme là c'est un parfait exemple, je ne porte qu'une seule boucle d'oreille, donc je me suis dit, donc j'ai pris celle-là. Il y avait une autre qui me plaisait beaucoup avec un téléphone, un vieux téléphone rouge là, mais je me suis dit que je la porterais moins que celle-là. Celle-là, je la trouve vraiment très jolie. Je vais la mettre pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une petite boutique locale, regardez-moi comme c'est joli. J'aime trop. Et donc là, il n'y en a qu'une seule. C'est trop, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, la deuxième paire, elle est incroyable. Et j'ai flashé dessus. Elle est toute nouvelle. Il ne l'avait pas la semaine dernière. Elle les a reçues cette semaine. Regardez-moi ça. C'est incroyable. J'aime trop, trop, trop. Et ensuite, je me suis arrêtée dans une petite boutique fleuriste qui avait un coin créateur. Et dans ce coin créateur, j'ai trouvé cette petite paire de puces incroyable. Et en fait, pour vous expliquer ce que c'est la créatrice qui s'appelle Trashy Treasure. Et en fait, elle récupère sur la plage des bouts de plastique, du microplastique et des morceaux de cordage, des morceaux de filets qui sont abandonnés sur la plage. Et elle les coule dans de la résine. Donc voilà le résultat de cette petite paire trop mignonne. J'essaierai de vous faire des plans. Et là du coup c'est des morceaux de filet ou de cordage. Et je trouve ça incroyable. J'adore le rendu. Et enfin je me suis arrêtée dans une jolie boutique qui fait des reproductions d'art. Il y a pas mal de boutiques, j'en ai trouvé plusieurs, des boutiques comme ça dans Dublin. Et c'est des jolies boutiques avec plein d'art et d'illustrations. Je vous ai filmé quelques images. Et j'ai décidé de prendre cette illustration-là, qui est très sombre et que j'aime beaucoup. C'est une très belle devanture d'une boutique de livres irlandaise. J'adore. Et il y a les reflets là de la devanture sur le sol mouillé, probablement. J'adore, je trouve que c'est incroyablement chouette. C'est l'heure pour moi de me poser un peu. J'ai quand même beaucoup marché aujourd'hui. Je vais descendre ensuite, me faire un petit thé, me poser, lire, regarder un peu l'ordi, tout ça. Tranquillement, manger ce soir ici à l'auberge. Et puis voilà, donc là je vais ranger tout mon bazar. Pour vous montrer un peu, parce que tous les lits sont faits, j'allais pas filmer les affaires des gens, mais là il y a plus grand monde dans la chambre, donc c'est cool. Je vais être plus ou moins toute seule. Du coup c'est une chambre de 8, donc ça me paraissait énorme, mais au final ça va. Les gens sont plutôt hyper sympas. Donc voilà comment ça se présente. Il y a une salle de bain et des WC privatifs dans chaque chambre, même si pour ma part je n'ai pas utilisé ces salles de bain là parce que c'était dégueulasse, puisque c'était des chambres mixtes, donc il y avait des mecs, c'était à vomir dans la salle de bain. Donc moi je suis allée dans le couloir, il y a une petite zone salle de bain qui est nettoyée toutes les 3 heures, qui est hyper propre et hyper clean et hyper agréable. Et du coup moi mon petit truc est là, donc je suis seule à être en bordel, mais en réalité c'est parce qu'ils ont fait les lits partout et qu'il n'y a que lui qui et dans cette chambre-là, mais c'est tout. Donc, mes affaires, mon lit, et du coup, dans le lit, alors, on a ici de quoi étendre. On a là un petit coin, hop, c'est là où je vous avais posé un petit coin. Alors la lumière ne marche pas, n'est-ce pas, mais normalement il y a de quoi se brancher, etc. Bon là ça marche pas apparemment, donc voilà.
Coucou, je sais pas si vous m'entendrez, il fait un temps horrible aujourd'hui, heureusement que je pars. Il y a un vent, d'ailleurs je tiens mon téléphone comme tu m'as dit en dépendait parce qu'il y a vraiment un vent de fou et j'ai même peur de me prendre un truc sur la tête. Il y a un petit chien avec les mains. Je sais pas si vous pouvez, enfin si vous allez vraiment le voir, mais c'est au point où il y a des moments où en fait j'arrive même plus à avancer dans la rue quand le vent me vient en face. Pour vous dire à quel point. Donc je vais aller me réfugier dans un musée. Bon, je vous fais cette petite vidéo parce que ça vaut le détour quand même et je me dois de vous raconter donc ce qui m'est arrivé parce que clairement je peux pas vous laisser sans aucune information à propos de ce qui vient de se passer ces dernières 12 heures, quelque chose comme ça. Pour être très claire avec vous, j'ai passé le pire voyage de toute ma vie. Et pourtant, Dieu sait que des avions, j'en ai pris. Je suis pas non plus une voyageuse professionnelle, mais j'en ai quand même pris des avions dans ma vie. Au minimum, du coup, non pas du tout, 4 par an pendant presque 8 ans. Voire plus, si je prenais des avions pour aller ailleurs et faire d'autres voyages. Bref, j'ai fait quand même pas mal d'avions et j'ai eu des expériences de trajet, de voyage. Mais là, on était sur le summum. Je vous assure que l'aéroport de Dublin, je m'en souviendrai, mais comme le pire aéroport qui existe. Pour vous la faire courte, déjà ça a commencé, même tout le trajet, il n'y avait pas que l'aéroport en vrai, tout le trajet. Ah oui, pour vous faire une petite mise au point là, il est 2 h du matin. À quel moment c'est possible qu'en ayant un avion à 18 h 30, j'arrive à Marseille à 2 h du mat? Je vous raconte. Donc, j'arrive, je mange mon petit ramen que je vous ai filmé. Ensuite, je vais récupérer mes affaires et je me pose à l'auberge, histoire de profiter un petit peu de la wifi, de pouvoir me boire un petit thé et avant de repartir. Vers 14 h, je me dis vas-y, tu vas y aller en avance. Donc je pars à 14 h alors que je devais partir à 15 h. Et je me dis prends un peu d'avance, de toute façon que tu sois en train de squatter la wifi à l'aéroport ou à l'auberge, c'est sensiblement la même chose, profite de l'aéroport, au moins tu seras sur place et tu seras tranquille, tu te stresseras pas. Donc, je prends mes petites affaires, je sors de l'auberge et là, une tempête comme jamais, vraiment un délire, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à marcher tellement le vent était puissant, il y avait une pluie torrentielle, mais vraiment j'ai marché 10 minutes pour aller jusqu'à l'arrêt de bus. Il y avait des routes entières qui étaient impossible de les traverser parce qu'il va y avoir genre 10 cm d'eau. Et je suis arrivée à l'arrêt de bus, j'étais trempée, l'eau avait transpercé mon manteau, j'avais le sac à dos qui était trempé, le sac de voyage trempé, dégoulinante. Donc j'arrive à l'arrêt de bus, déjà... Ensuite, à l'arrêt de bus, il y avait un monde de malades, donc j'ai dû attendre 2 bus avant de réussir à avoir une place, parce que les gens, c'était des animaux. Bon, après, je comprends s'ils avaient un avion, mais bon, la suite nous dira que ça ne servait à rien de courir, n'est-ce pas? Donc je finis par arriver tant bien que mal à l'aéroport. Je galère encore une fois avec la douane parce qu'à la douane je tombe sur un mec déjà contrôle aléatoire, je me fais contrôler pour les explosifs, mais ça encore c'est rapide, c'est rien de grave et c'est rien de relou en soi, c'est juste un petit plumeau qui te passe sur le dessous des mains et autour des pieds, autour des chaussures, tranquille. Donc ça je passe haut la main évidemment, encore heureux parce que alors là vraiment ça aurait été le pompon.
Sauf qu'après je tombe sur un mec relou qui me fait chier pour mon sérum. J'avais oublié de mettre mon sérum dans un sachet plastique, bref. Du coup, genre le mec, mais vraiment c'était le mec mâle alpha par excellence, désagréable et hautain et bref, voilà. Je lui dis ah merde putain et tout, j'ai oublié, c'est vrai. Enfin voilà, genre j'étais en train d'enlever mes affaires, j'étais trempée jusqu'aux os, j'étais au bout de ma vie, j'avais galéré à trouver l'endroit pour passer la sécurité et tout, donc genre oups, j'ai oublié le sérum. J'avais tout mis dans une pochette plastique sauf le sérum. Tu le vois pas, déjà fouiller de fond en comble mon sac et prendre absolument tous mes trucs un par un, vérifier, regarder, et prendre le sachet plastique que j'avais sorti de la valise. Mon sachet plastique, il a tout sorti de mon sachet plastique et il a retransvasé dans un autre sachet plastique. Ça c'est un truc, ça me fait péter un plomb parce que on s'en foutait en fait. Pourquoi tu veux tout me mettre dans un sachet plastique là comme ça? Genre j'en avais déjà un de sachet plastique, au pire tu rajoutes les trucs dans mon sachet ou tu fais 2 sachets genre avec les trucs que j'avais oubliés, mais enfin bref. Bon, c'est pas très grave. Ensuite je marche, l'aéroport de Dublin c'est interminable, il faut marcher, que ça soit à l'arrivée ou au départ, c'est un enfer en termes de transport. Les distances entre chaque porte, entre l'endroit où tu passes la sécurité et les premières portes, c'est hyper loin. J'arrive enfin à la porte 103, je m'en souviendrai, je vous le dis, je vous souviendrai de tous les numéros de porte que j'ai fait. J'arrive à la porte 103 et là je me retrouve dans un hall avec, du coup il y avait 4 portes là où j'étais. C'était noir de monde et des gens, ça se voyait qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils étaient assis par terre, ils étaient un peu en mode schlag, comme quand t'attends dans un aéroport pendant 5 heures, tu vois. Genre vraiment, ça faisait un petit moment qu'ils étaient là déjà. Donc je me dis, ouf, ça sent mauvais. J'espère que le problème vient de là où ils vont et non de là d'où ils viennent. Enfin, de là d'où ils partent, c'est-à-dire le même endroit que moi. Et puis bah malheureusement en fait ce que je n'avais pas vu parce que clairement je suis un peu déconnectée, j'étais déconnectée un peu de la réalité ces derniers temps, c'est tout simplement que nous sommes en Irlande, c'était alerte rouge au vent. Donc il y avait une énorme tempête de vent en fait qui est en train de surpasser, passer au-dessus de l'Irlande. Je suis vraiment fatiguée. Donc on s'est tous retrouvés coincés, aucun avion ne pouvait atterrir, donc aucun avion ne pouvait décoller, puisque si aucun avion arrive, aucun avion peut repartir. De temps en temps un avion arrivait à atterrir, donc on entendait un avion qui arrivait à embarquer parce que ça allait se décanter, etc. C'était tendax. Résultat, je devais décoller à 18h30, j'ai décollé à 21h et du coup j'ai atterri ici en France 3 heures plus tard puisqu'il y a 2 heures de trajet plus 1 heure de décalage, donc j'ai atterri à 1h30, le temps de passer la sécurité. Voilà. Là, je vais aller me prendre ma meilleure douche parce que clairement, je suis pas très fatiguée. Donc, je préfère amplement me dire demain tu te lèves avec 1h30 d'avance. Et voilà, mais là, je peux pas. Il faut que je me lave. Je me sens trop sale. Je me sens... Je vais me laver. On se retrouve presque une semaine après avoir filmé ces dernières images à l'hôtel. Je suis bien rentrée chez moi en un seul morceau. J'avoue que j'y croyais plus après ces péripéties qui ont duré clairement extrêmement longtemps. Mais malgré les expériences de voyage un petit peu douteuses sur le retour, n'est-ce pas? J'ai réussi à rentrer chez moi, j'ai repris mes marques. Aujourd'hui, c'était la première journée de boulot à la boutique depuis mon retour. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu rentrer, revoir mon ami, récupérer mon chien et profiter de ma petite maison que j'avais laissée toute propre.
En tout cas, je suis extrêmement heureuse d'avoir sauté le pas du voyage solo. C'était quelque chose que je n'avais jamais fait et vraiment, ça m'a fait un bien fou. Je recommande aux personnes qui ont besoin, de déconnecter et aux gens qui sont comme moi assez solitaires. Franchement, c'est quelque chose à expérimenter parce que c'est terriblement agréable de se retrouver seul et de pouvoir profiter, de se balader à son rythme, de ne pas avoir besoin de demander l'autorisation à quelqu'un et de ne pas avoir à demander à l'autre ce qu'il veut faire, à quelle heure il veut se lever, et cetera. Mais simplement être soi avec soi, ça fait un bien fou. Donc, si jamais vous avez la possibilité, je vous recommande fortement d'expérimenter la chose. En attendant, je vous laisse avec ces dernières images de street art qui sont sacrément jolies et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi, j'espère que ces 2 épisodes de vidéo vous auront plu et je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette série de 2 vidéos incroyables sur mon voyage et je vous laisse aussi partager un maximum ces images qui, je suis sûre, pourront servir d'inspiration ou encore pourront donner envie à d'autres personnes de partir en voyage.